Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à ce rendez-vous d'information. L'actualité en Côte d'Ivoire, le vice-président de la République a prononcé au nom du chef de l'État, Alassane Ouattara, une allocution à la tribune des Nations Unies. Jeudi 21 septembre dernier, à New York, Otiemoko Mélié-Kony est intervenu sur les problématiques liées aux défis du développement économique et social avant de présenter les progrès réalisés par la Côte d'Ivoire. Et dans le contexte de crise de grande ampleur que traversent les pays du monde, le vice-président ivoirien a appelé à retrouver le sens de la solidarité entre les nations. Et la solidarité est une valeur que partagent les nations africaines qui travaillent à renforcer leur coopération économique. Et à cet effet, la Côte d'Ivoire apporte son expertise à la République démocratique du Congo. Les ministres en charge du commerce, de l'industrie et des PME des deux pays ont échangé à cet effet en marge du 9e forum des affaires internationales Makutano qui s'est tenu ici à Abidjan les 20 et 21 septembre dernier. On en dit plus dans cet élément de Juliette Ouéa. La République démocratique du Congo s'inspire du modèle ivoirien pour la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf. La Côte d'Ivoire est l'un des premiers signataires de ce projet économique en mars 2018. En marge donc du 9e Forum des affaires internationales Makutano, ouvert à Abidjan, une délégation congolaise conduite par son ministre du Commerce extérieur, Lucien Boussa, a rencontré le ministre ivoirien du Commerce, de l'Industrie, des petites et moyennes entreprises, Souleymane Diarra-Souba. Les deux parties veulent renforcer leurs échanges commerciaux. Je me félicite du renforcement et de coopération entre nos deux pays, et également de la vision commune que nous avons d'intensifier le commerce intra-africain. Parce que c'est ce qui permettra à notre continent d'être développé, et ce à travers l'agenda 2063, c'est-à-dire avoir l'Afrique que nous souhaitons, qu'elle soit prospère et qu'elle soit également en paix, et que l'Afrique puisse consommer les produits en fait, qui sont transformés localement, et que notre continent puisse encore plus peser dans le commerce international. De mon côté, j'ai décidé aussi d'envoyer 2 missions ici, en Côte d'Ivoire. L'une pour un partage d'expérience dans la mise en œuvre de la ZLECAf. L'autre pour que nos 2 outils de promotion d'exportation, Côte d'Ivoire Export et Agence nationale de promotion d'exportation de la RDC, puissent se mettre ensemble pour que nous passions du discours à la réalité, de sorte à identifier le produit pour lequel la RDC a besoin, mais la Côte d'Ivoire produit de manière compétitive, mais aussi des produits pour lesquels la Côte d'Ivoire a besoin, que la RDC produit. Les échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo sont estimés à 7,2 milliards de francs CFA en 2022. Parlons à présent de la formation pour les universités en Côte d'Ivoire. Le Centre africain de management et de perfectionnement des cadres qui œuvre depuis 1975 au renforcement des capacités des agents et cadres des administrations publiques a organisé une formation du personnel enseignant-chercheur de l'université de Bandoukou. L'objectif de cette formation, c'est de renforcer les capacités de ce personnel enseignant-chercheur de cette université afin d'améliorer leurs performances pour cette rentrée du 2 octobre. La rentrée de l'enseignement supérieur et pendant la formation, donc, ces enseignants seront formés sur l'apprentissage aux TIC, aux outils multimédia, sur la pédagogie, l'andragogie par compétences en milieu universitaire et sur la déontologie et culture managériale. Parlons de la rentrée scolaire dans la ville de Bouaké. Quelques jours après la rentrée 2023-2024, les cours peinent à reprendre dans la plupart des établissements primaires et secondaires de la région de Gbeke. Une situation due souvent à l'insalubrité constatée dans les écoles. Ordures, hautes herbes ont pris le dessus, mais également la dégradation des bâtiments et le manque de toilettes. Que font les responsables du comité de gestion des établissements scolaires pour y remédier et les chefs d'établissement
agissements contre cette situation? La réponse à suivre au journal de 13h avec le reportage de Boubacar Silla et Kader Sogodogo. Et actualité internationale en Libye, la cité antique Cyrène, construite entre la fin du 7e et le début du 6e siècle avant notre ère, menace de s'effondrer. Les meurtrières inondations survenues dans l'est du pays ont atteint les fondations de l'un des plus grands sites archéologiques grecs. Les experts craignent un effondrement à l'avenir de la structure car l'eau s'est répandue sur une vaste étendue, même si les dégâts semblent à l'heure actuelle mineurs à première vue. Les monuments historiques dont le temple de Zeus sont encore debout. Autre inquiétude, la nécropole au nord du site a été inondée de centaines de mètres cubes d'eau installée sur l'île grecque de Santorin vers 600 avant Jésus-Christ. Cyrène a été l'un des principaux centres du monde classique pendant près d'un millénaire. Actualité également en Europe, les eaux font des dégâts en Suède. Une autoroute s'effondre sur une centaine de mètres, les renversant des véhicules en faisant 3 blessés. Le glissement de terrain s'est produit dans le sud-ouest de la Suède sur une zone d'environ 100 mètres par 150 mètres, touchant une dizaine de véhicules. C'est une zone forestière, une zone commerciale comprenant une station-service et un restaurant rapide. C'est une zone qui a été touchée par d'importantes pluies ces derniers jours. Voilà pour le point d'information pour ce 10h. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous à 13h pour la messe de la mi-journée.